Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, eh bien, on va faire une vidéo consacrée sur la chaîne, notamment les projets qui sont en cours, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, est-ce que la chaîne va fermer, etc. etc. Donc on va faire un petit peu la mise à jour de tout ça. Bon, commençons par le point qui fâche, les opérations. Les opérations sont de plus en plus un échec. La dernière, ça a été un échec cuisant. Déjà que je trouvais que Star Trek, ça n'avait pas été bon. Mais alors là, c'est encore pire. Franchement, ça m'a démotivé. Je vais pas vous mentir, ça m'a démotivé de voir que les gens, que vous qui regardez ces vidéos, n'êtes pas assez motivés pour faire en sorte que la chaîne continue à survivre. Ça m'a fait chier. Et je pensais fermer la chaîne. Suite à ça, j'ai eu une discussion avec Sav et Maï, donc qui m'encourageaient, qui me foutaient des coups de pied aux fesses, etc. Mais Maï en a fini par me dire d'aller jusqu'au bout de juillet, donc le temps qui était prévu à la base sur le test de voir si la chaîne était rentable et si je pouvais faire ça à 100%, pour qu'elle arrive à trouver bien une quinzaine, une vingtaine de joueurs ou de personnes qui regardent mes vidéos plutôt et qui seraient motivés à faire les opérations, peu importe quand elles se passent et peu importe quel jeu serait. J'ai accepté parce que je ne peux pas refuser à Maï ça, hein, très clairement. Donc j'ai accepté de continuer à aller jusqu'au fond des choses jusqu'à fin juillet. Donc ça va passer par diverses actions qui vont être expliquées dans cette vidéo. La première action pour aider Maï, c'est que j'ai travaillé un peu sur le Discord. J'ai enlevé les catégories qui servaient plus à rien, comme les MHA, un tas de catégories. Et j'ai créé une nouvelle catégorie avec un nouveau rôle qui se rappellera Team OP. Ce rôle-là sur Discord, il aura pour but de regrouper les personnes qui sont motivées à faire les opérations, peu importe le support, peu importe quand c'est et peu importe le jeu, mais qui feront les OP quand il se présentera. Donc ça sera un groupe spécialement dédié à ça, et il y aura une mise à jour qui sera faite, il y aura des petits tips histoire d'aller plus vite pour atteindre les objectifs, etc. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, moi je la fais à chaque fois. Tous les objectifs que je vous demande, je les fais moi aussi. En plus de gérer la chaîne, en plus de mes autres jeux, en plus de ma femme, en plus de ma fille et des divers problèmes de santé que j'ai. Donc, si j'arrive à le faire, je me dis que normalement, les gens devraient être capables de le faire. Bon. Du coup, c'est un groupe qui va être spécialement dédié à ça, sur lequel je serai actif forcément pour vous donner les petits tips, ou Sav sera actif aussi pour vous donner les tips, parce que lui aussi fait les opérations à chaque fois. Donc si vous voulez faire partie de cette team OP, attention, ce n'est pas un engagement pris à la légère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites oui, je veux être dans cette team-là, c'est que vous vous engagez, du moins pendant la période dans laquelle vous êtes dans cette team-là, parce que vous pouvez très bien l'être parce qu'à un moment donné, vous êtes en arrêt de travail ou que vous avez une période creuse dans votre vie ou que vous faites chier chez vous et d'un coup ça change, donc vous pouvez très bien en sortir, hein, c'est pas un contrat de sang que vous signez jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas, vous vous engagez durant la période où vous êtes dans la team OP à faire toutes les opérations qui vont arriver, peu importe les opérations, les jeux, quand les opérations arrivent et quel support ça va prendre. Donc déjà, il vous faut un PC et un téléphone. Spoiler, je vous le dis. Parce que, encore une fois, c'est pas moi qui décide à savoir si les opérations sont sur PC, sur téléphone ou sur les deux. J'en ai aucune idée à l'avance. C'est au moment où l'opération pop que je peux dire ouais, c'est bon, c'est sur PC ou c'est sur mobile ou c'est sur machin. Je ne le sais pas à l'avance. Je ne sais qu'au moment où l'opération pop et le délai entre le moment où l'opération pop et le moment où tu dois l'accepter, il est quand même relativement court. Donc voilà. Donc ces personnes-là auront un rôle clé vis-à-vis de la chaîne et donc une importance particulière vis-à-vis de la chaîne. Voilà. Par exemple, ils pourront participer au live,
ils pourront me demander 2-3 choses en plus que les autres ne me demanderont pas, genre des conseils ou autres. Voilà, très clairement, eux pourront me demander du temps en plus, parce que eux me donneront du temps en plus de leur vie. Donc forcément, je serai plus impliqué auprès de ces personnes-là, parce que ils me prouveront qu'ils veulent supporter la chaîne et qu'ils veulent m'aider à arriver à l'objectif. Donc ça, c'est pour la partie opération. Également sur les opérations, on a décidé de prendre un exemple commercial qui marche très bien, qui est de vous rendre une partie de l'argent que je vais toucher. C'est-à-dire, et ça encore c'est sous condition, que maintenant quand il y aura une opération, eh bien, si on atteint les objectifs, c'est-à-dire si on finit l'opération à 100%, bien sûr je ne vous donnerai pas d'argent si on foire l'opération. Voilà. Mais si on arrive à l'opération à 100%, eh bien, je tirerai au sort parmi, généralement la team OP, on va pas se le cacher, eh bien, une personne qui aura atteint l'objectif maximal. Par exemple, là sur Call of Dragon, c'était l'hôtel de ville level 11, et je lui reverserai 10% de la somme. Voilà. Ça sera mis en place dès la prochaine opération. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je ne sais pas quand ça sera mis en place, mais ça sera mis en place. Histoire de, je suis désolé, mais il faut le dire, de mettre une carotte à l'âne pour qu'il avance. C'est un peu ça, l'histoire. Et c'est des choses qui sont faites partout. Donc, c'est des choses qui marchent. Donc, on va essayer de le mettre en place et on verra si ça fonctionne. Donc, voilà. Encore une fois, le temps que la chaîne grandisse pour intéresser des partenaires qui seraient là à me donner un salaire, etc., c'est pas YouTube, Twitch ou quoi que ce soit qui va faire en sorte que je pourrai faire ça à 100%, ce seront les opérations. Également, il ne faut pas compter sur les dons de certaines personnes pour que la chaîne soit rentable. Donc, c'est les opérations. Et ça, il me faut la team OP. Voilà. Donc ça, c'est la partie opération. Ensuite, le projet qui me demande beaucoup de temps, actuellement, que je vais tenter, qui est quelque chose qu'on m'a demandé, grosso modo, depuis que j'ai commencé LOTR. Et que j'ai décidé de mettre en place. Vous demandez bien ce que c'est. Et je bois un coup, ça fait la deuxième vidéo que je tourne d'affilée. Il faut que je me désaltère. Eh bien, j'ai créé une deuxième chaîne qui va sortir des vidéos en anglais. Vidéos qui vont pour le moment être sur deux jeux, LOTR et Rise of Kingdom, qui vont avoir droit à des vidéos en anglais. Ou des petits tips aussi. La première vidéo, par exemple, je sais déjà ce que ça sera une vidéo sur les stores alternatifs. Histoire d'essayer de guider un peu les gens là-dedans qui sont un peu paumés sur divers jeux. Donc ça touchera plusieurs jeux, ça touchera plusieurs personnes, et ça sera la première vidéo d'introduction de la chaîne en anglais. Donc, eh bien, il y aura une chaîne en anglais, donc ma communauté, entre guillemets, va devenir bilingue. Beaucoup me l'avaient demandé, que ça soit dans ma guide d'LOTR ou que ça soit dans ma guide sur Rise of Kingdom ou autre, des choses en anglais au final. J'ai la capacité de le faire, même si c'est pas un anglais parfait, j'ai la capacité de le faire, donc je vais le faire. Du coup, vous vous doutez bien que ça va réduire le nombre de vidéos en français et le nombre de lives en français également. Les lives, on y reviendra après, on va se concentrer sur la partie vidéo. Du coup, on va se contenter grosso modo de 2 vidéos par semaine de LOTR, 2 vidéos par semaine de Rise of Kingdom, qui est le jeu actuellement auquel je joue le plus, je vous le dis, je suis transparent avec vous. Une vidéo sur TFT, et grosso modo, ça sera tout. En français. En anglais, je devrais leur sortir au minimum, selon comment ça marche, une vidéo sur Rise of Kingdom en anglais et une vidéo sur LOTR en anglais. Voilà. On verra comment ça va évoluer, on verra comment ça marche. Ça se trouve, la chaîne en anglais va durer 2 semaines parce que fin juillet, on s'apercevra que
la chaîne n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas de team OP, parce que machin, et je fermerai les deux et on n'en parlera plus. Mais je suis quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il y va à donf. Et donc, pour le moment, je prends pas l'optique, la chaîne va fermer. Je suis dans l'optique, faut que la chaîne soit rentable. Donc, des moyens pour que ça le soit, c'est d'augmenter la capacité, le potentiel de communauté que je peux avoir. Et pour ça, l'anglais est un potentiel que je n'avais pas encore exploré jusqu'à date. Donc, qui forcément va ramener des gens dans la communauté. Et donc, potentiellement, des gens qui seraient capables de faire des opérations ou des potentiels soutiens pour la chaîne de façon abonnement via Prime, abonnement payant, don, peu importe. Mais c'est un potentiel qui était jusque-là vierge. Donc, on va s'y attaquer et on va voir ce que ça va donner, étant donné que j'ai la capacité de le faire. Mais du coup, ça va réduire un peu les trucs en français. Mais que voulez-vous? J'ai même pas de remords à faire ça. Parce que, ça, en termes de français, voilà, vous savez ce que je pensais. Je vais pas revenir sur le sujet. Donc, je vais réduire un peu le temps que j'accorde à la communauté française et essayer de développer une communauté anglophone sur des jeux où je sais qu'il y a des gens qui vont suivre la chaîne. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'autre partie. Parlons des lives maintenant. Les lives vont prendre un plan second, mais vraiment second. C'est-à-dire que les lives, c'est quelque chose qui me demande du temps, parce que c'est 2 heures minimum de live, et qui sont très peu intéressants. C'est-à-dire que bien souvent, par exemple, les lives de l'après-midi sur TFT, j'étais tout seul avec moi-même. Même si Savio mettait le live pour faire que j'ai un viewer, j'étais tout seul avec moi-même. Grosso modo, les lives du mardi soir, il y avait 2-3 personnes qui étaient là, mais il n'y a pas grand monde. Je sais pas si c'est le jeu qui est pas intéressant, j'en sais rien, on verra. Mais il y a des lives qui ne fonctionnaient pas du tout. Donc ces lives-là vont prendre le bord. Tout simplement. Cette semaine, j'ai pas fait de live du mardi. La semaine prochaine, je vais faire encore un live du mardi. Je vais finir le jeu qui est en cours. On verra ce que ça donne. En dehors de ça, il y aura un live LOTR et un live Rise of Kingdom. Voilà. Grosso modo, ça va être ça. Petite parenthèse. S'il y a des lives SSA qui sortent, parce qu'il y a, par exemple, prenons l'exemple qui arrive, il y a Kagao qui arrive, forcément on va faire un live sur Kagao, forcément il y aura du contenu sur Kagao, parce que forcément je vais le monter 5-5-5-5. Et donc forcément on le testera, on fera des choses sur Kagao, donc il y aura des périodes comme ça senseiesques. Je n'ai pas oublié, communauté Senseiya, vous inquiétez pas, il y aura des périodes senseiesques où il y aura du contenu à sortir sur Senseiya. Dans ces cas-là, que ça soit les lives ou les vidéos, LOTR peut perdre une vidéo, Rise of Kingdom peut perdre une vidéo, LOTR peut perdre un live ou Rise of Kingdom peut perdre un live au profit de Senseiya. Quand il y aura du contenu à faire sur Senseiya, je le ferai. Voilà. Je n'ai pas arrêté le jeu. Je suis moins assidu, c'est clair, mais j'ai pas arrêté le jeu. Tant que Régulus n'est pas là, de toute façon, je continue dans l'ombre. Donc pour la partie live, c'est ça. Il y en aura moins. Il y en aura moins, on sera à 3 lives semaine. On sera à 3 lives semaine, ce qui me permettra de me concentrer plus sur les vidéos sans en plus de me rajouter de temps supplémentaire. Petite précision tout de même, s'il n'est de le préciser, les lives seront bien évidemment en français. Je me sens pas assez à l'aise pour faire un live que en anglais. De toute façon, je pourrais pas. Je vais avoir des retours qui vont faire que quand je joue ou que je suis en direct, je suis pas mindé pour parler anglais, je suis mindé en parler français comme n'importe qui parle français à la base. Et donc les lives seront bien évidemment en français. Concernant les lives, vous le savez, sur Amazon, je mélange déjà, sur Twitch, il y a la possibilité de, si vous avez Amazon Prime, d'avoir Twitch Prime. Twitch Prime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va vous donner la possibilité de donner un abonnement qui est d'origine originale payant
d'origine payante normalement, mais qui pour vous va être gratuit, parce que vous avez Amazon Prime. Et vous pourrez le faire tous les mois à une personne. Et donc, pour inciter les gens à dépenser leur Prime chez moi, on a mis en place des sub-goals. Bon, donc j'ai changé les sub-goals pour juillet, parce qu'ils sont renouvelés chaque mois. Donc vous les avez sous les yeux. Le mois dernier, au mois de juin, on a réussi, grâce à Chiki notamment, qui a fait un don de plusieurs subs, on a réussi à atteindre les 10 subs. Donc on avait une soirée Senseiya qu'on a réalisée et où je suis sûr ça a fait plaisir à certains de me revoir sur Senseiya. Bon, ce mois-ci, on va passer sur autre chose. Change un peu. Donc sur 10 subs, on va faire une soirée viewing party. Qu'est-ce que c'est une soirée viewing party ? Eh bien, sur Twitch, étant donné qu'ils sont aussi à Amazon, on a la possibilité via Amazon Prime de faire une séance vidéo avec nos viewers. C'est-à-dire qu'on peut mettre un film qui est disponible sur Amazon Prime et le regarder avec nos viewers, voir les réactions, etc. Histoire que ça soit un peu drôle, on va regarder un film d'horreur. Voilà. Je vous le dis, on regardera un film d'horreur où vous aurez ma caméra et vous pourrez voir la réaction que j'ai pendant le film d'horreur. On fera le vote au moment où on aura atteint les 10 subs. Si c'est un vote, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui paf, il fait 10 subs d'un coup, c'est lui qui choisira le film. Comme Chiki a pu faire la dernière fois, par exemple. Voilà. Au niveau des 20 subs, on passe sur une soirée sur LOTR. Donc là, on fera une soirée LOTR qui tournera autour du jeu. LOTR Rise to War. J'en dis pas plus, mais ça sera pas juste de la parlotte. Voilà. Donc on fera une soirée autour du jeu LOTR Rise to War. À 30 subs, on reste sur la soirée jeu viewer. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est simplement parmi les abonnés Prime, je demanderai à ces gens-là, enfin les abonnés, que ça soit Prime ou pas, mais les abonnés de la chaîne Twitch, je leur demanderai des jeux qu'ils voudraient me voir jouer ce soir-là. Puis on fera une soirée comme ça. À 40 subs, ça sera un défi sur Rise of Kingdom. Donc changement également. Et au grand bonheur de tous, je n'ai pas changé les 50 subs et les 75 subs, même si pour l'instant je suis safe, on les atteint pas, donc je suis large correct. Quand on commencera à tourner aux alentours des 30 subs, je commencerai à m'inquiéter, mais pour l'instant on est large correct. Mais je les ai pas changés, on est toujours sur 50 subs, une vidéo fufu en cuisine, et 75 subs, un karaoké sur Dreamcatcher, forcément. Et enfin, à 100 subs, 100 subs, c'est quand même une somme assez conséquente. Voilà. On fera une soirée quiz avec des cadeaux. Voilà, histoire de vous redonner une partie de l'argent qui me sera versé pour les subs. Voilà, ça n'a pas changé non plus par rapport au mois dernier. Bon, on est loin des 100 subs encore par mois, mais si à un moment ça arrive, il y aura cette soirée-là. Je pense que globalement, les 3 derniers paliers ne changeront pas de mois en mois, en supposant que la chaîne reste ouverte. Ce qui va changer, grosso modo, c'est les 4 premiers paliers. Voilà. Donc voilà, c'est encore une chose que j'ai fait en plus. J'ai fait le changement des sub-goals. J'ai remis à jour les plannings sur Twitch également. Je vous ai envoyé les plannings sur Discord et sur YouTube également. Donc vous avez le planning de la semaine. Encore une fois, normalement, il ne devait pas y en avoir, mais vu que j'ai promis à Maï de me donner jusqu'à fin juillet, je me donne jusqu'à fin juillet, et donc ça passe par des plannings qui, forcément, me donnent plus de... Ça me permet d'être plus carré et pas de me dire, tiens, ce soir j'ai envie, ce soir j'ai pas envie, etc. Non, il y a ça qui est prévu, ça me mind dans ma tête à me dire, il y a ça qui est prévu, il faut que je le fasse. Donc, on a les plannings, je ne vous les remets pas là, hein, vous les avez déjà assez partout, qui vont être suivis. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de projets à mettre en chamboule tout pour le mois de juillet. Hein, voilà, en plus du contenu ordinaire, entre guillemets. Donc voilà, grosso modo, les changements qui se produiront. Voilà. Donc, si vous souhaitez faire partie de la Team OP, vous envoyez un MP soit à Maï, soit à moi. Et je vous donnerai accès à cette partie du Discord là. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde.